Dominique Faché. Bonjour Kédizy. Vous êtes médiateur thérapeutique et coach parental à Paris. Tout à fait. À quel moment un couple doit-il entamer un coaching conjugal? Alors, un couple peut entamer un coaching conjugal à partir du moment où il ne trouve plus de réponse, où il ne trouve pas d'accord commun. Tout au début, dans leur relation, ils étaient assez fusionnels et puis ils sont tombés dans une routine, ne se voyant plus. Dans leur intimité, il ne se passe plus rien. Ils dorment comme frères et sœurs et vous avez toujours un des deux qui est dans une profonde frustration. Vous avez aussi les familles qui se mêlent. La belle-mère, on connaît tous la belle-mère. Vous avez toujours aussi ceux qui donnent des conseils. Mais le coach est le tiers neutre. C'est celui qui va accompagner ce couple en prenant en compte chaque individualité et trouvant des points communs pour les relier. Le couple peut rencontrer aussi des difficultés lorsque l'épouse a une attitude maternante, organisant tout dans la maison, faisant toute la gestion, et que le mari, finalement, est un grand ado, rentrant et sortant sans s'investir. Il est important dans le couple qu'il y ait une certaine équité, une certaine organisation, ensemble, se concerter. C'est ça qui crée le lien, c'est ça qui crée la complicité. Lorsqu'il y a aussi l'un des deux ressent un manque d'attention de la part de l'autre. Et le manque d'attention de l'un pour l'autre, j'imagine que c'est un problème que vous pouvez résoudre. Le manque d'attention, eh bien, on va trouver des petites stratégies. On va trouver des bulles de bonheur, comme je dis. On va proposer aussi au couple de se prendre un moment pour soi, sans parler des enfants. Parce que souvent, le couple, quand il sort, eh bien, il profite pour parler du petit dernier, de l'aîné, des études. Non, généralement, j'interdis justement dans ces moments de retrouvailles, ces moments où ils peuvent se ressourcer, se regarder, restaurer ce lien qui les avait unis, cette complicité qui malheureusement peut-être s'est effacée avec aussi les vies professionnelles chronophages, la fatigue, les épreuves de vie aussi, énormément. Et puis le sentiment aussi pour certains de reproduire le schéma, leur propre schéma parental de leurs parents qui peuvent influencer sur leur parcours de couple. Je suis là justement pour les aider à crever les abcès. Vous savez bien que souvent, les petites rancœurs sont bien tenaces. Parfois, elles datent d'il y a 10, 15 ans. Ou une parole mal dite, mal entendue. Un geste peut-être qui a été mal interprété aussi. Une situation parfois compliquée, familiale. Il suffit, même dans les problématiques d'héritage familial, ça sème la discorde, les belles familles, et puis même les propres parents. Donc je suis là justement pour décortiquer, c'est-à-dire il y a le travail avec le couple, mais en respectant aussi leur individualité. Parce qu'avant d'être un couple, chacun a été un homme, une femme, avec ses souhaits, ses propres besoins fondamentaux. Alors qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rencontrés? Une belle rencontre, de l'amour, des étincelles, une complicité, des rires. Mais ça, c'est important. Et bien, dans le cadre du coaching, on va renforcer tout ce qui est positif pour bien ancrer ces fondamentaux pour le couple, pour le restaurer, pour rallumer la flamme. C'est aussi une possibilité aussi d'avoir un sas de sécurité pour pouvoir exprimer sans retenue, mais avec beaucoup de respect, ses rancœurs, ses ressentis, ses émotions. Ça, c'est important que l'autre l'entende. Quand l'autre entend, il peut se mettre à la place.
de son compagnon, de sa compagne. Et, et quand la vie professionnelle vient véritablement s'immiscer au sein du couple pour prendre une part qui est trop importante. Alors, justement, parfois, vous avez des vies professionnelles simples, on rentre à 17h, 17h30 pour aller chercher les enfants, mais vous en avez d'autres très compliquées, avec énormément de pression. Des activités professionnelles chronophages où il n'y a plus de temps. Vous êtes harcelé avec le téléphone, avec les emails, et que vous n'arrivez pas à déconnecter pour donner du temps, de l'attention à l'autre. Ça, c'est important de faire très attention. Justement, pour ces couples, je conseille des périodes de déconnexion. C'est-à-dire, je rentre, j'éteins mon portable pendant 1 heure. Déjà, non seulement pour les enfants, mais aussi avoir un temps pour regarder l'autre. Un temps de raconter la journée. Raconter aussi, se dire comment ça va toi. Parce que souvent on rentre, on parle du travail. D'accord? Mais l'autre, il a besoin aussi du regard bienveillant de son compagnon, de sa compagne, d'attention. Une petite pause câlin, c'est bon aussi, ça donne la banane, ça donne le sourire, ça donne des endorphines. C'est ça le bonheur. Des petites bulles, on s'adapte par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe. On s'octroie des petites bulles de bonheur, à deux, pour le couple.